Merci parce que vous nous sous Aibo Post. Nous comptons recevoir aujourd'hui à Dr. Reginald Boulos. Reginald Boulos, c'est un entrepreneur, il était médecin également, pendant un bon bout de temps. Il est toujours médecin. Presque une vingtaine d'années. Oh, ça fait longtemps. Gradué en 82. Carrément. Et Reginald Boulos, c'est responsable MTV. MTV qui n'est pas mouvement troisième voie encore, mais qui c'est plutôt un mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. C'est ça. Reginald Boulos, bienvenue dans Aibo Post. Bonjour, bonsoir, tout auditeurs, capitaine de nous, téléspectateurs sur réseau Aibo Post et sur tous les réseaux sociaux. Bonjour, bonsoir, Widlor. Et m'a salué, c'est normal, m'a salué toute militante MTV Haïti. Alors, je toujours aimé préciser, c'est MTV Haïti. Alors, d'ailleurs, mais font une précision. Le mouvement de la troisième voie, c'est un slogan, c'est pas un nom. Parce que troisième voie, c'est une idéologie politique liée. C'est une idéologie politique quand on rejoint les bonnes choses de la droite et les bonnes choses de la gauche. Et nous, et au blaigneux dans la troisième voie, c'est pas nous qui n'avons. C'est une idéologie datée de la fin des années 1800. Il a toujours associé Tony Blair de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, dans philosophie ça, et quelque part, il y a le tout Bill Clinton. Donc, on a dit son centre gauche et son mouvement lié. Maintenant, le nom, effectivement, c'est Mouvement pour Transformation, Valorisation Haïti, MTV Haïti. Ok, carrément. Vous avez un peu le temps pour discuter en long et en large du mouvement troisième voie, de qui sa idéologie appartient, qui sa différents programmes noués, parce qu'un parti politique, quand même, il a un objectif pour prendre pouvoir, et c'est une prendre pouvoir qui ça n'a accompli avec pouvoir ça. Yes. Mais nous recevons un contexte qui est particulier. 17 mars qui se passé là, bandit attaqué business et 7 jours après, est-ce que vous avez l'idée de l'ampleur des dégâts qui fait yo? Est-ce que vous estimez la quantité de dégâts qui fait en termes de dollars? Et puis, est-ce que vous avez l'idée précise, ou en tout cas plus ou moins précise, de qui est-ce qui était derrière l'attaque ça? Bon, une dernière question. Il est difficile, je dis, pour un monde capable de dire, sans une enquête bien définie, qui monde qui attaque nous. Ça, je suis capable de dire, c'est les faits. Les faits, c'était une manifestation qui t'a passé sur l'aéroport et leur arrivée devant Nissan, et d'Akadi sans annoncer, et ils ont été pris nous-mêmes par surprise, quelque part. Nous avons des tirs automatiques sous le building là. Et puis le temps pour nous comprendre ça qui a passé, cocktail molotov voyant dans le building là, et du feu prenant dans la machine dans le showroom là, et employés blessés, il y a employés qui, c'est dans une échelle de descendre. Moi, j'ai une dame qui a travaillé avec moi depuis 21 ans, et c'est bras droit, moi, qui a dit, et tout le monde qui est pour eux, qu'on est et lui-même, c'est dans une échelle, il était pour un coup dans le dos. Nous avons une dame qui a 45 ans dans Nissan. Premier employé Nissan, Universal Motors, en 1986. Il a tenté de kidnapper lui, c'est directeur crédit qui goumak lui-même il prend cours et dame réceptionniste là, c'est bon côté et engin a tombé. Lui doit être quitté coupé presque. Heureusement il était à la veille. Moi quoi c'est dans fondation Bernameuse. Il coup de lui pour lui et puis nous grand pile poids qui prend choc parce que c'est pas un événement d'Acadie quand on émeute qu'a fait dans le pays. Son attaque qui fait sur nos business. Et maintenant, quand elle sortit, il est difficile pour me connaître. Même parce que il y a une responsabilité morale. Et d'abord, il y a une responsabilité étatique. En ce sens que il y a une responsabilité pour l'État de nos sécurité. Nous sommes hommes d'affaires qui propriétaires, qui actionnaires dans plusieurs business. L'homme totalisé tout cob que tout business a payé par année, il fait à peu près entre 17 et 19 millions de dollars sur les. Ça veut dire, je bon chiffre exact, chaque année c'est un chiffre différent. Regarde 2018-2019, il était 17 934 000 dollars. Taxe à droit. Si je paye comme ça, je m'attends à ce que moi j'ai sécurité. Moi j'ai une police qui est bien touchée, qui a équipement, qui est bien géré, qui est capable de bonne sécurité. Moi j'ai un sapeur-pompier qui est capable de venir éteindre du feu. Et, pas dire honnêtement, c'est parce que nous prévoyons. Après l'événement 2018, nous commandons 2 camions pompiers. Nous mettons une dans Universal Motors, une dans Autoplaza. Si ce n'est pas de camion pompier dans Universal Motors, donc imaginons, je paye taxe, je paye droit, mais il faut m'acheter un camion pompier.
Bientôt, il a dit, faut me défendre tête, mais peut-être que c'est ça que vous voulez. Mais nous n'avons pas des armes dans Universal Motors, donc, et son seul nous fait, nous commençons à faire effort pour nous éteindre du feu. Et nous venons joindre après ça, support la police, peut-être 45 minutes après, et graduellement, ça permet de nous faire deuxième camion pompier à venir. Et le temps pour camion pompier mairie d'Elma arriver sous nous, nous sommes presque éteindre du feu. Maintenant, dommage en pile. Je ne vais pas mettre $, sur eux parce que faut le faire de vie. Il faut demander ingénieurs, architectes, plombiers, électriciens. Mais showroom là détruit net. Et c'était bon. Plus belle showroom Nissan dans toute Caraïbe là. Ça n'est pas nous dire. Vice-président Nissan vient inaugurer showroom ça le 3 mai 2018. L'été émerveillé. Et du lot est passé sur l'aéroport, pas de capable building ça. OK? Là regardez aujourd'hui, regardez les pouets toute flamme qui sous l'eau. Et on t'a rien doit dire c'est décourageant. Mais nous-mêmes nous pas qu'on décourager. Et nous avons pris disposition, nous doit même dire soit Ibo Post matin que lundi n'a préouvrir garage nous, n'a préouvrir et département de pièces nous pas qu'à ouvrir département de vente là. Donc nous relocaliser département de vente là dans Autoplaza. Donc c'est Nissan qui déplace à l'Autoplaza, OK? Nous relocaliser et comptabilité finance nous dans l'autre building. Donc nous prenons disposition lundi matin, nous avons commencé le travail, nous allons commencer à faire expertise parce que nous avons reconstruit quand même. OK, moi regardé en conférence de presse au bail après l'événement, c'était vraiment une espèce de meeting politique avec tout partisans là, on gagné un discours qui était déjà préparé. Et si on lit le discours, si on entend des discours, et si on essaie de lire entre les lignes, où est que on a insinué quelque part que ça passait à son bail politique, ou répéter à plusieurs reprises que nous-mêmes, nous pas qu'on habitué, remettre petit tape à ces travail, nous qu'on travaille, etc. Et sous les médias sociaux, on gagne de postures faits, on dit que on combat, on combat, etc. Est-ce que lecture ça déjà les justifié? Et s'il justifié, est-ce qu'il y a une preuve que ça fait là, les sorties de la part de opposants politiques? Écoutez, oui, là. Et pas moi qui te dis nous pral bail un citoyen haïtien tape. Et pas moi qui te dis. Son président Crété qui dit le pral bail un citoyen haïtien tape. Il te dit suivez mon regard. Je te dis ça, par contre combien de monde qui relève qui dit mais est-ce qu'on connaît ça avant le président parler? Tout dans la presse en général, dans l'opinion publique, la notion de suivre mon regard à l'époque, c'était Dimitri Vob, Réginald Boulos. Le film près Dimitri Vob, tout le monde était sur tous les réseaux sociaux. Et pas moi qui t'ai écrit, prochain nègre là, c'est Réginald Boulos. Et pas moi qui t'ai dit, il y a un accident. C'est pas moi qui t'ai dit, il y a coupé tête. C'est pas moi qui t'ai dit, il va le voir pour gratter. Donc, quand un président prend disposition ça, et moi, le bon exemple, regardez ça crivé le 6 janvier à Washington. Ou pas qu'à dire, c'est Trump qui dit, mon yo, al déchouquer Capitole. Mais le fait qu'elle ait fait un discours très fort, côté que t'a insinué ça, il met ça sous dol. Vous voulez dire Jovenel Moïse inciter moun à l'attaquer? Non, moi je voulais dire qu'il y a une responsabilité morale là. Parce que écoutez, quand ça arrive là comme ça, l'orgon président qui dit une série de bagages aussi fort, il ne doit pas dire j'ai intention vous attaquer le business. Mais il doit avoir un partisan qui pense que son bel bagage l'a fait pour lui et puis qui fait lui. Pas qu'à connaître. Mais il doit porter la responsabilité. Et puis, il y a un autre fait qui est, je pourrais dire, inquiétant. Comment un business qui emploie 200 personnes, qui a investi sur la route de l'aéroport en immeuble seulement $10 millions américains, qui est le distributeur d'une des marques les plus importantes dans le monde, Nissan, qui sont entrepreneurs qui payent taxes, comment va être ça qu'a fait? L'État pas fait note. Le président n'a rien dit. Le président n'a rien dit. Son silence est inquiétant. Maintenant, je n'ai aucune preuve pour accuser le président. Je parle de responsabilité morale. Il n'y a aucun doute que le président, en incitant disons, des mots, en disant des mots que je pense qu'il ne devrait pas de jambes sauter dans la bouche au président. Parce que même l'homme considéré aujourd'hui comme président de facto ou son président de tous les Haïtiens. Donc, quelque part, tu dois à tous les Haïtiens protection. Donc, lors du bral étape, c'est menaçant même. Donc, c'est pas moi qui t'ai fait menace là.
Et je ne vais jamais répondre menace. Parce que, au contraire, c'est ça que fait des menaces grand, je ne vais pas étape. C'est travail qu'on bail. Après ça qui s'est passé, la police nationale sorti une note sur Facebook et dans la note là, ils reconnaissent que les policiers qui mourent. Il y a plusieurs discussions qui ont fait sur dans quelles circonstances les policiers ont mouru, mais il semblait que les policiers qui ont mouru d'après la police nationale d'Haïti ont attaqué Nissan. Et puis, curieusement, ça qui est très symbolique, c'est que il dit qu'il y a de membres gang Simon Pelé qui étaient venus bailler et entreprise là, protection. Et aide ça, est-ce que c'est où que tu demandes? Est-ce que c'est une aide spontanée? Comment gang Simon Pelé fait venir bailler business ou sécurité? Et protéger quelque part contre de pilleurs, entre autres, t'as semblé d'après la police nationale, tu as gagné un policier là-dedans. Bon, je vais je crois que l'événement Universal Motors, là, c'est l'événement le plus filmé qui a gagné dans le dernier moment. Télépacifique est là. Et ou d'accord avec moi, je dis à tout le monde qui devant bagaille, ils ont un téléphone dans la main, la fait film. Nous avons à peu près, d'après ça, on dit, entre 100 et 150 personnes qui envahissent dans la cour. Ou une vidéo où ils ont marché, ils ont regardé, ils ont pris batterie dans la machine, vidéo là. Et puis, il y a des gens qui mourent dans la vidéo. Un policier mourit avant hier là. Pas une minute qui finit de passer la terre, prend photo de tous côtés. Comment tu as fait que, imaginons que, dans un bagage qui gagne tout le monde, qui a fait vidéo, tu as une attaque qui fait sur Universal, et puis, est-ce que nous, j'aimerais monde venir défendre Universal? Bah, j'aimerais. Ils ont mélangé deux images différentes. Une image côté que, de l'autre côté de Autoplaza, autant d'un rafale zam, ou pas avec qui fait, mon rafale zam dans la rue, mais pas Universal Motors. Universal Motors a 1 kilomètre de, bon, au moins 500 mètres, 600 mètres de Autoplaza. Donc, on croit que, ensuite, que la police font note, qui immédiatement soulevait autant de controverses, côté 10 minutes après, cousin monsieur A, sous Radio Caraïbe, dit que, lui-même, lui connaît, c'est Anda Pelé Simon, quand ménage li, n'est ça a mouru. Pendant que beaucoup de gens ont communiqué sur ça qui passe à Char, beaucoup de gens ont communiqué sur 5 personnes qui mourent, et puis son policier qui vient mourir dans Universal Motors, qui intéressait la police nationale là. Si je veux politiser l'événement, la police nationale là, tu doit même aujourd'hui permettre de politiser. Tellement on communique qui mal écrit, mauvais français, écrit aussi rapidement, moins de 48, 72 heures après, et puis, ou dit environ 3 morts, la police compte dans environ, ou bien 3 morts, ou bien 4 morts, pas qu'à environ. Vous comprenez? Donc, moi, je me dit que je ne vais pas prendre notre ça au sérieux du tout. Et il n'y a jamais eu un mort à Universal Motors. Il n'y a jamais eu un mort à Universal Motors. Ça, m'écrit, me signale, me confirme. Mais est-ce qu'on y est tout que gain de bandits qui est capable potentiellement de venir secourir Universal? Totalement. Premièrement, je parle d'un bandit de gang Pelé Simon, je n'ai aucun contact. Du tout. Ni avec gang Pelé Simon, ni avec gang Boston, ni avec gang Ravine. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas citer nom d'ailleurs. Je ne sais pas citer nom. Je ne connais pas. Ce n'est pas moi qui ai contact avec eux. Ce n'est pas moi qui ai dit aujourd'hui à qui il a dit que c'est la police qui permet, on est qui t'a filmé drone, parti et que c'est quoi le dit pour ne pas parler. Ce n'est pas moi citer non. Monsieur, je dis non. Il y a la diversion qui se fait. Et moi-même, je fais analyse, pam, je dis. Et c'est la première fois que je dis ça. Je pense que les gens qui font attaque, persuadés que je suis un dedans. Pas même 9 mm dedans. OK? Pas même 9 mm dedans. Parce que pour des raisons, parce que je fais politique, et que j'aime chercher permis d'armes, je cherche permis d'armes, je ne vais jamais amis illégaux là non plus. Peut-être que vous pensez que je vais réagir, et puis je vais avoir 10 mois sous compte moi. Là où ça n'a pas fait, ils ont inventé l'histoire, parce que ça a été vrai. C'est opinion PAM. Je vais dire que je fait, son analyse m'a fait. OK? Je vais chercher, mettez-moi dans mes rats. Mais comme au moment que ça t'a passé à ces deux bagages qui t'intéressent, c'est d'abord employé. La vie employée.
bien-être employé plus important. Et c'est ça qu'il faut ouais, goumen pour réouvrir. C'est pas tellement que nous avons besoin de réouvrir parce que ça. Nous avons dit dans le discours pas un employé qui prend un jour chômage et maintenant là encore je dis. Pas une 200 employés qui prend un jour chômage. On peut absorber ça. Si on peut absorber un building qui vaut $2 millions au moins, on peut absorber et salaire employé pendant 15 jours, pendant 20 jours, pendant 30 jours. C'est pas tout service qui a ouvrir, mais tout le monde a fait le travail. Deuxième bagage qui t'intéressait, c'était diminuer les dégâts, éteindre du feu. Après ça, je ne vais pas faire l'autre effort. Je ne vais pas chercher les personnes qui viennent aider, parce que je ne vais pas jamais faire ça non plus. Comme si je malmettais, moi sous compte moi, ou elle t'a fait sens, comme un homme politique qui aspire à jouer un rôle dans son pays. Messieurs, écoutez, je ne suis pas aussi dupe, je ne suis pas aussi imbécile, je ne suis pas aussi idiot, je ne suis pas aussi sot. Ok, mais c'est quand même, c'est pas la première fois qu'il y a fait rapprochement entre Dr. Reginald Boulos avec question gang. Où tu dit, et c'est on a posé des questions régulièrement sur les, c'est pas nécessairement une question, mais t'as jamais reposé, c'est que tu dit, Tiougan, par exemple, monsieur, c'est leader communautaire, et à plusieurs reprises, vous trouvez dans une situation pour expliquer, pour ça. Pas m'expliquer. Alors, la question que tu as posée, c'est est-ce que, parce que avant, on t'a essayé d'écrire comment la police faillit à protéger de business, tant que business parle. Et ou bien plusieurs rapports organisations qui défendent le monde qui montrent en prise que gang gagne sous pays. Est-ce que finalement les parents espèce d'impératif pour monde qui n'a position pour traiter avec bandit? Pas faire. Je te mettre boule mieux de fois. Pas faire. Moi le dis honnêtement, hier j'étais en réunion avec assurance moi. Moi risque perdu toute assurance. Et assurance moi dit j'ai chance que je capable de renouveler l'assurance moi, faut me dégager pour me protéger l'entreprise. Me dit ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La police qui pour bonne protection. La police qui pour bon support. L'État haïtien qui pour permettre moi évoluer. Et je MTV Haïti arrive au pouvoir. C'est la police qui prend le bail sécurité. Parce que là, nous ne parlons pas l'État de programme MTV, on parle le rôle que sécurité a joué. Nous pas qu'à gagner sécurité à 14 000 policiers non payés, mal équipés, mal entraînés. Dans 14 300 policiers, on va le bon chiffre. Chiffre que je ramassé. Il y a à peu près 3 000 policiers qui n'ont pas mal de travail. C'est mon nègre qui chèque et puis ils n'ont pas mal de travail. Il y a 4 000 policiers qui affectés à la sécurité des autorités. Ça fait 7 000. Pourquoi ça veut dire qu'ils ont quitté 7 000 policiers pour la population? Dans les normes internationales, nous avons besoin de 52 000 policiers qui pourraient assurer la sécurité pays. La République dominicaine a 55 000 policiers, 75 000 militaires. Ça veut dire 130 000 personnes, si je fais addition bien. Nous avons 14 000, dans 14 000 là, c'est 7 000. Et où est dans qui état quitté yo? Ils ne sont pas bien protégés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés, bandits qui ont passé yo. MTV Haïti pour mettre une police nationale sérieux. Policiers à recevoir formation, policiers à recevoir équipement, policiers à recevoir backup, policiers à recevoir support. Parce que l'on est ou décide de protéger, servir, ou on chance qu'on va mourir sur le champ de bataille. Même pas qu'à dire l'on fin de mourir pour me quitter dans mes bandits. Faut que me offrir une retraite ou pension, l'on va arriver. C'est ça qui intéresse. Donc, je ne vais pas jamais entrer. Parce que je me dis un bagage. Aujourd'hui, à m'entrer dans le conflit à bandit pour protéger l'entreprise. Qui s'embral dit moun k'ap fait là le président d'Haïti? Qui s'embral dit moun ça yo? Il a dit monter qu'on fait. Je préfère dire m'pas faire. Et si me fait le business pas ta boule. Et pourtant ouais à qui facilité entrer la caille. Question que je me pose c'est oui quelque part on dit ou pas gain contact avec eux. Ça que me comprendre. Mais en même temps
ou quand même travaille pendant longtemps dans Cité Soleil, ou quand même admettre publiquement que ou t'es bail barbecue, motocyclette, ou quand même expliquer, j'aime dit tout à l'heure, que ou pas ou traiter avec de leaders communautaires. Évidemment, il ne doit pas présenter tête comme des bandits. Merci. Mais est-ce que ça pas responsabilité ou quelque part pour qu'on ait avec qui est-ce qui vis-à-vis ou quelque part? Absolument pas. Pas me d'autres bagailles. Je ne suis pas là pour me juger, ni pour me faire enquête sur le monde. Est-ce que le moment où je parle avec Jimmy Cherizier, qui était un badge de la police, qui est dans la police là, le moment où je parle et 3 motocyclettes pour ramasser Fatra, c'est à un policier que j'ai donné. Ce n'est pas un bandit que j'ai donné. OK? Donc si la police a un monde dans la caille, je ne vais pas supposer son gang lié. Et je ne vais pas considérer des gangs là ça. C'est la même chose dans le cas de Tiougan. Je ne vais jamais rencontrer Tiougan dans la vie. Ouais, je dis ça là aujourd'hui, et tout le monde. Je ne vais jamais rencontrer Tiougan dans la vie. Moi, je viens au courant de Tiougan parce que je reçois une lettre d'une fondation qui dit Fondation Sabatem. Il n'est pas signé Tiougan. Il m'a demandé une bourse scolaire pour Timounio et il m'a demandé un cahier en septembre. En juillet, il m'a demandé supporter un championnat Tissourit dans la cité Boston. Je ne sais pas. Son organisation, son fondation, reconnue par le ministère des Affaires sociales. Reconnu par le ministère des Affaires sociales. Mais messieurs, on ne peut pas jouer sérieux. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour me faire enquête et puis ce n'est pas qu'un coup. Moi, j'ai une boule cristal que je dis à ma parler avec Widlor. Je parle à Widlor. Qui ça dit dans 3 ans pas pour bandit? Je ne sais pas. Qui ça dit dans 3 ans pas pour bandit? Ou pas qu'à connaître tout? Mais, OK, non, il ne faut pas dire pas de chance. Parce que c'est ça dit Michel Rizier a dit il y a 4 ans. Dr. Boulos, qui ça répond qu'on y a à un monde qui dit ouais, Dr. Boulos en même temps l'a expliqué que il va attaquer business le président a une responsabilité morale parce qu'il a une responsabilité pour te protéger et entreprise là bon parce que c'est responsable institution publique de toute façon bonne moche institution aurait été sous compte lui et c'est parce qu'il pas fait diligence il était supposé faire un travail par lui qui fait que type de bagage est capable de faire dans le pays mais en même temps ou à dédouaner tête de toute responsabilité c'est une situation pas au côté ou à traiter avec des gens qui de par position après nous venons réaliser que t'es bandit ou dit non mais sans répondre c'est que ou dit c'est pas responsabilité pour chercher qu'on est type de bagage. Oui de l'obamdou je reçois jusqu'à présent. Pour qui ça est valable pour Jovenel Moïse il pas valable pour nous? Premièrement Jovenel est président. Lionel est chef de l'État. Non, qui t'aime fini. Oui de l'obamdou moi recevoir chaque mois entre 25 et 30 demandes de fondations, d'organisations populaires dans la Cité Soleil. Moi, c'est que je connais qui est-ce qui est là-dedans, car on gang ou autre. Tant qu'il n'y a pas un avis de recherche, pas une dénonce publique, pas un clameur public qui dénonce son monde. Non, il ne faut pas faire ça. Écoutez, ouais, bah, ça, oui, de l'autre, Abdillah, c'est extrêmement important. Il ne faut pas déresponsabiliser l'État. Mais si on a un restaurant, 10 personnes mourir là-dedans aux États-Unis, dont un policier. Je attendez, on m'a dit mettre restaurant, est-ce que qu'on est qui s'est passé là? La police commence à faire enquête, il a arrêté un monde, et puis la police a travaillé. Elle dit que ce n'est pas mon rôle comme citoyen. J'aspire à avoir un poste politique dans ce pays. Et l'homme rivé m'a responsable de tout ça qui passé. Mais je veux dire, l'un de vote ton monde, c'est pour ça que tu voté. C'est parce que tu as demandé ou tu as demandé un mandat pour prendre responsabilité. Je pense que quelque part, au niveau de la presse d'Haïti, il y a une tentative de déresponsabiliser l'État ou de balle moitié responsabilité puis nous voulons l'autre citoyen. Mais de même, parce que c'est dans la presse, nous avons droit de même droit à mon cher tout, dans ce dit, ou mobiliser, ou encourager une série de bagages. Non, la presse est libre. La presse doit pouvoir dire ce qu'ils veulent. L'entrepreneur doit pouvoir travailler comme il doit travailler. Ce qu'on demande à un entrepreneur, c'est de créer du travail et de payer ses taxes. Voilà ce qu'on demande à un entrepreneur. Le reste n'est pas de sa responsabilité. Est-ce que comme on connaît aujourd'hui à la Honda et Poste, pas un bandit? Ou pas connaître? C'est 2 mois qu'attendent on va arriver et vous dites, oh, c'est là-bas ça, monsieur Théé. Et vous saisir. Mais il ne faut pas faire ça. OK. Ou expliquer si MTV arrive prendre pouvoir. MTV Haïti arrive prendre pouvoir.
Et n'a pas réinséré bandi, n'a pas au travail, n'a pas accès à crédit. Est-ce que vous êtes capable de montrer plus de détails sur le plan ça? Mais ça me le dit. C'est dans le discours qu'on a demandé un programme là, avec ce programme. Tous les pays qui ont eu des problèmes de banditisme, et je crois que le pays qui bat le plus bel exemple s'appelle Kingston, Jamaïque. J'ai visité Kingston il y a peut-être 15-20 ans, et la capitale était pratiquement comme aujourd'hui Port-au-Prince, chaque côté il y a un groupe bandit qui a géré. OK? Et ils ont lancé un programme qui était là-dedans 3 volets. Le premier volet, c'est un volet formation professionnelle. Très agressif. C'est-à-dire que plomberie, électricité, boiserie et coiffure, toute qualité de bagaille. Deuxième, ça, ils font un programme crédit pour les jeunes en général, mais ils font un programme spécial pour les gens qui acceptent porter des amis, remettre des amis, et immédiatement, fin de une formation, ou gagne accès à crédit pour déraper le business. Troisième, ça, ils mettent en police camper tout le monde. Et ce n'est pas moi qui te dis la première fois. René Préval te dit, et René Préval te fait. En 2007, René Préval regarde dans le micro, et je suis sur YouTube, pour voir. Préval dit, bandi, déposez les amours. Sous déposer les amours, on a bonne chance pour venir citoyens. Sous pas déposer les amours, on va mourir. Il faut ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Il faut la carotte parce que quelque part, et ça me dit, m'a caractérisé, je ne peux pas défendre aucun bandit. Mais quelque part, nous sommes tous responsables qu'il y a des bandits dans ce pays. Parce que ces conditions socio-économiques, nous quittons dans la Cité Soleil, dans la Saline, dans le Village de Dieu, dans Grand Ravine, qui fait que jeunes petits garçons, et là, regardez des photos, des petits garçons parfois qui ont 14-15 ans, ils n'ont pas senti qu'il y a l'autre moyen pour sortir dans la misère, dans le grand goût, dans la boulière, que pour les âmes. Mais il faut qu'on offre une alternative à ces âmes-là. Et c'est ça que fait dans le discours, je me dit. Ça, l'État aujourd'hui a promettre, c'est plus d'âmes, parce que tout le monde, on croit que la presse en général, dit qu'il y a une association entre Fédération G9 et pouvoir. Je n'ai pas de preuve, mais les dit. Deuxièmement, il faut que, en échange de ça, nous offrons l'éducation, la santé, le travail. Mais est-ce que vous ne pensez pas tout avant d'offrir l'éducation, la santé, le travail, etc. Est-ce que vous ne pensez pas dans mi-temps, il y a des choses qui sont nécessaires pour faire? Oui, il y a une situation initiale côté nous avons des gens qui étaient en contravention avec la loi, qui fait de crimes, qui fait des actes, et sociologiquement, nous avons essayé d'expliquer ça. Nous avons essayé de comprendre que la situation économique, détresse, coercition tout qui gagne dans le quartier, ça qu'on fait, de jeunes rentrer dans l'association pour venir faire du crime. Mais avant, ou tomber dans une situation où désiré, est-ce que par un côté, nous supposons passer? Parce qu'on ne peut pas parler de justice du tout. On a exposé au fait. Est-ce que les gens qui ont fait crime, ça, symboliquement, il n'a pas fait sens pour les bagailles qui fait pour payer à la communauté ça fait avant nous passer à la prochaine étape là qui est capable de pas empêcher que payer communautaire pendant que nous fait ça. Pas rien empêcher ça. Elle dit que même prisonnier qu'on a en prison et puis à payer communautaire on bagaille de retour. Deuxièmement, ces questions ça c'est société à répondre. C'est société à répondre. C'est-à-dire que à un certain moment, le pays a besoin de dialogue national. Un vrai dialogue économique, social et politique. Et lorsqu'on va faire dialogue social, ça a une question à poser. Parce que Réginald Boulos, ou MDV Haïti, n'a pas de droit pour décider qu'on est quitté tuer ou non, ou pas le mettre dans la prison. OK? C'est la société qui a décidé ça. Donc, en attendant, nous-mêmes, nous avons respecté la loi. Nous avons promis l'état de droit. Donc, ça n'a pas même besoin d'un programme. Parce que réinsertion n'a pas dit que l'échapper à l'état de droit. Maintenant, réinsertion veut dire que nous reconnaître que pendant le payer société, ça doit là, qu'à gagner des circonstances. Et ce n'est pas forcément pour chef. Nous ne pouvons pas parler de chef. Parce que dans toute bagaille, il y a un chef et il y a une série de followers. Donc, moi-même, je crois que
le Salvador a eu une guerre civile de 25 ans. Près de 25 000 personnes mourent au Salvador, dans la guerre civile du Salvador. Mais quand ils ont fait la paix, ce sont les chefs de l'insurrection, de la guérilla, qui ont reçu la capacité de devenir des députés, des sénateurs. Donc, quelque part, il faut faire l'analyse du côté inhumain de la société haïtienne. Matin, m'attend un audio d'une dame qui a parlé, il a kidnappé la Maril, et puis il a tué Maria, il a fait le vent de caille. C'est de l'eau dans Jérusalem, ça. Donc, que ce soit pour la victime, ou bien pour ceux qui l'ont fait, il faut aujourd'hui que nous tous ensemble, nous chita, nous parler. Et pour qu'à faire ça, il faut qu'on vision. Il faut qu'on vision du dialogue. Il faut qu'on vision que tout Haïtien, c'est membre de pays, et ou même comme président, ou même comme gouvernement, ou même comme l'État, ou une responsabilité vis-à-vis de lui. À partir de ce moment, je ne peux pas répondre à qui ça parle la justice là. Et pas droit de ça. Pour le moment, son seule réponse, la justice devra jouer son rôle, mais l'État devra jouer son rôle social, son rôle économique, son rôle de moteur de développement. Parce que, sous un village de Dieu, je dis, c'est parti opération à faire pour changer rien. D'abord, il faut la police occuper la zone. Encore une fois, je reviens à 2007-2009. En 2006, Cité Soleil est en zone de non-droit. En 2009, nous tous les droits rentrer sur Cité Soleil, j'en développé. Et effectivement, tu as un programme de réinsertion que tu as fait. Il y a un bandit qui mourit. Mais il y a un pile de monde qui est rentré dans la réinsertion. Et on avait pacifié le pays. On avait pacifié le pays. Ça, il faut le dire. À l'arrivée de PHTK au pouvoir, il n'y avait pas de zone de non-droit. Il n'y avait pas de zone de non-droit. Le président Préval et la MINUSTA ont travaillé à pacifier le pays. Il y a eu des bévues. Il y a un petit moment passé que Bagayou mal passé. Mais le résultat était là. Et puis, de 2012 à 2016, il y a des gens qui étaient dénoncés. Achat massif d'armes, distribution d'armes. En 2017, Gédéon dit, il saisit 10 conteneurs, il convaincu ces armes qui étaient dans la d'ailleurs, il a l'autre de la guerre. Donc, l'orgon pays que je dis à le CNDDR dit qu'il y a entre 300 et 400 000 armes illégales dans le pays. La police nationale dit 600 000. Ce n'est pas un travail de désarmement. On ne peut pas priver aucun côté. Donc, le désarmement couplé à des activités économiques pour créer du travail, surtout dans ces zones, parce que ce n'est pas seulement, je ne pas dire créer du travail pour bandits, je crois que nous mal comprenons ça me dit. C'est créer du travail dans ces zones pour que jeunes petits garçons en lui-même, qui peuvent entrer dans bandits, ce n'est pas ça qu'a très li. Et le connaît s'il entre dans bandits, il va dans la prison. Mais s'il va entrer dans bandits, il va prendre, il va jouer un crédit, il va capable d'ouvrir un barbershop. En pile jeune haïtien, jeune dans bidonville, il y a une bonne idée dans la tête. Il y a une vision de ça, il y a une vie. Vous pensez même au monde qui a le bandit, c'est ça le rêve pour tête le petit monde? Et pas ça le rêve. Et nous tous qui rêvons le petit monde. Moi, je comprends ce que tu dis. Je me pose la question, c'est parce que je pense que c'est son bail fondamental. Il faut souvent le prendre de l'exemple de l'autre territoire qui était passé dans le même problème avec Haïti, qui était fait face à même problème banditisme. Ce n'est pas le seul pays dans la région, dans l'Amérique latine, qui a fait face à ce problème. Gain de bail, c'est qui est fondamental, nous quand même pas touché là-dedans. En 1994, par exemple, après le génocide rwandais, il y a une nécessité pour te gagner chita parler ça entre agresseurs et agressés, entre voisins qui étaient rentrés la caillou tout et petit tout et madame, c'était nécessaire, mais en même temps, question fondamentale, c'est qui philosophie justice ou bien pour une société. Comment on veut la société structurée. Et c'est peut-être ça, justice transitionnelle, là, gens qui dans le sens juridique, son bagage qui est extrêmement important. C'est une forme de justice transitionnelle qui est faite, c'est-à-dire, ou passer de génocide là à société rwandaise ou gain aujourd'hui, ou une justice transitionnelle dans mi-temps, côté évidemment, il y a chita palia qui est faite, mais il y a une forme de rétribution qui est faite. Parce que, ou dit au milieu que
nous-mêmes comme société, nous-mêmes comme communauté, bagay ça yo inacceptable. Et si vous faites, vous avez un prix pour payer pour ça. Évidemment, nous comprenons que ça crive là, il y a une mécanique sociale qui baille, nous comprenons la nécessité pour nous agir sur lui. Dans le cas ça, c'est une idéologie, etc. Et dans le cas Haïti, cause gang yo capable d'évoquer différents bagages évoqués tout à l'heure. Mais en même temps, il y a une ligne pour tracer dans ça, quelque part. C'est société à faire. Elle dit, même exemple pour Rwanda, c'est dialogue-là que tu as décidé qui ça a fait. Même justice transitionnelle ou à parler, c'est société qui a décidé la fait. Elle dit que, et où est-ce que tu vas aller là? Faut pas arrêter seulement à gang. Yo. Ça m'a fait tout dans le secteur privé que pas jamais payer taxe. Ça m'a fait avec eux. Est-ce que nous allons le faire, mettre tout dans la prison parce qu'il n'y a pas de gens payer taxes? Ou bien, nous allons arriver dans côté, nous faisons pacte fiscal, comme on a fait dans plusieurs pays, et pour dire qu'on a gagné, par contre, on a un an, on va pas payer. On va le payer 2 ans, on va le payer 3 ans, on va le payer 4 ans, et puis qu'on y a pas de petite counière, sous fait l'eau, on va aller dans la prison. Parce que pour moi, le nègre n'a pas payé taxe, je ne vais pas dire qu'il est égal à un crime, mais quelque part, est-ce que le pas part de responsabilité de tout? Parce que l'on pas payé taxe et que l'État n'a pas de revenu pour le faire programme dans la zone. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité indirecte? Donc, ouais, le dialogue n'a pas l'air, son dialogue qui peut soulever, pêcher tout le monde. Et pas pêcher un petit groupe. Moi-même, c'est ça me le dit. Je dis, les yeux sont fixés sur les gangs et c'est son problème fondamental pour le pays parce qu'aucun pays n'a pas développer un gang. Donc, il faut mettre fin à ce phénomène gang. Mais il faut prendre dans le contexte global pays. Il faut l'entrer dans un cadre de dialogue qui peut faire. Il faut l'entrer dans un cadre de décision de la société. Les états généraux de la nation sont faits. Les états généraux vont produire des résolutions et cette résolution va décider, voilà comment on va le gérer. Le rôle d'un président de la République, visionnaire, qui a une volonté politique et qui a une capacité managériale, le rôle de ce président, c'est de permettre que ce dialogue se fasse. Et deuxièmement, lorsque les résolutions sont prises, d'appliquer ces résolutions. On était sur le président. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le président venu sous pouvoir, il venu son climat de sécurité qui est différent de climat nous gagnons aujourd'hui. Vous avez expliqué les responsabilités morales les gagnent, même s'il va pas gagner nécessairement preuve pour lier directement avec sa privé dans le business, mais quand même c'est un président où tu es supporté. Est-ce que vous regrettez support et voter par Jovenel Moïse? Déçu. Pas qu'à regretter, ou pas qu'à retourner en arrière. OK? Déçu, écoutez. Son mari me dit souvent, et Mbappé me dit encore. Je suis un citoyen engagé depuis mon jeune âge. Oui, de l'autre côté, l'homme fin fait la médecine en Haïti. Des étudiants en faculté de médecine, des sous-bancs, faculté de médecine, et dans Riosal Durand. N'a rien doit choisir. Pour mal faire cardiologie, pour mal faire chirurgie. Papa me dit qu'il doit avoir une belle clinique pour Pétionville. Et puis, je prends un pile patient. Quand le premier ministre qui était 60, 80 patients par jour, qui fait 5 ans que l'argent paye un goût d'impôt. OK? C'est le premier ministre, il paye 5 ans en arrière. Ce qui est une injustice terrible. Parce que moun ça le tal devant DGI, c'est dans la prison, veut dévoiler. Que la DGI permette de venir comme ça et pour payer 5 ans en arrière pour venir premier ministre demain matin, c'est une immoralité. Parce que ça veut dire tout le monde, même moi-même dans le secteur privé, je dois faire même genre. Et puis je vais payer 5 ans en arrière. OK? Heureusement, je me fais. Nous soutenons Marc Bazin en 90 parce que nous sommes citoyens engagés. Depuis mon jeune âge, je travaille à Cité Soleil. Ça fait 14 ans Cité Soleil. On construit plus bel l'hôpital que Cité Soleil déjà gagné, l'hôpital Sainte-Catherine. Nous avons fait 800 accouchements par mois à 75 gouttes. Nous avons fait à peu près 100 césariennes par mois à 225 gouttes. Nous reconstruisons l'hôpital Fort-Liberté en 1992. Nous refait le centre de santé de Wanamet avec lui en 1990. Moi, monté, organisé. Voilà ton histoire. Moi, monté organisé en mars 1990. Moi, je joins un centre de santé tout neuf que Banque mondiale construit depuis 10 ans avant. Moi, je joins un appareil en dedans, boîte en dedans centre là. Pas jamais ouvrir une fois. Je prends, m'ouvrir.
me fait le marché. La fossette, centre la fossette, la patate marché, me prend la main. Jodi à centre la fossette, la fois 300 patients par jour. Ça veut dire que depuis jeunesse, moi, sens socialement était très élevé. Maintenant, c'est météo mettez-moi dehors Cité Soleil. Faut ne pas oublier ça. Et chose assez étrange, c'est gang qui mettait dehors Cité Soleil. Faut ne pas oublier ça. Faut ne pas oublier Marie-Christine Jeune. Faut ne songer Marie-Christine Jeune. Qui, lorsqu'on président te descend dans Cité Soleil, te mandé pour le bailler la main pour général Titi. Il te dit, président, la Constitution ne me permet pas de serrer la main à un bandit. S'il demandait-lui de déposer ses armes, et à ce moment, m'a pas accueilli. Elle est morte 3 jours après, assassinée, violée. Et c'est gang ça qui mettez dehors Cité Soleil. Je ne sais pas l'idée d'entrepreneur. Imaginons que mal à étudier la médecine, je n'ai pas rêve un jour un homme d'affaires. Mais je me suis retrouvé en avril 1996 sans un emploi. Sans un emploi. Et puis, moi, ouais, un petit building sur route Latin, sur route nationale, je dis, je vais un petit dépanneur. C'est ça que va aider les là, oui. Son petit dépanneur m'ouvrit sur route Latin, que boulé en 2004. Alors, imaginons, donc, je suis tout à boulé, parce que je suis un citoyen engagé. Et c'est là que je voulais parler d'un bagage. Je te dis dans le discours, même je voulais venir avec des faits. Chaque fois qu'on est secteur privé, voulait rentrer dans la chose politique, il couru derrière. Rappelez-vous Antoine Isméry, assassiné devant l'église du Sacré-Cœur. Rappelez-vous Olivier Nadal, qui a été exilé, qui n'est jamais revenu en Haïti. Rappelez-vous Dimitri Vob. Vous pouvez remarquer que chaque fois qu'on est secteur privé, qui voulait rentrer, parce que les oligarques politiques pas voulaient perdre monopole ça. Parce qu'à l'intérieur du Parlement, il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas d'hommes du secteur privé. Mais il y a des jeunes garçons qui étaient des gros militants et puis qui écrivaient dans le Parlement que millionnaires en 3 jours. Tout le monde connaît. C'est ça qu'il ne faut pas changer. Ah, faut comprendre là, son gros bagage qui a joué là. Et je dis, il y a joué un nègre qui coque dans la gorge. Qui dit, il n'a pas fait un peu. Mon élan, il a retiré, si vous voulez mon frère d'Orval, si vous voulez Vin Sincère, si vous voulez Grégory Saint-Hilaire, ou bien si vous voulez disparaître, quand vous, au camarade ou Vladimir Le Gagneux. Oligarque politique, il y a un problème avec mon secteur privé. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a un scepticisme de la part d'une partie de la population? Le évoqué, par exemple, dans la presse, des dossiers que vous dites, il y a instrumentalisé contre dans l'ULCC, causé ONA, qui c'est quand même un placement très généreux que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous joignez dans l'ONA. Vous défendez l'égalité, je ne vais pas poser de questions sur poser l'égalité. Mais la discussion m'a fait qu'on y a, c'est une discussion sur le système. Oui. Vous évoqué, par exemple, sous PHTK, ou quand même, l'entreprise, ou quand même joindre un contrat. Sous PHTK. Contrat pour faire acquisition, équipement. En 9 ans, j'ai gagné un appel d'offres. Non, en 9 ans, j'ai gagné un appel d'offres. Question pas sur l'égalité. Oui. Question pas sur l'égalité. Non, c'est pas l'égalité, non. D'ailleurs, quand même, du bagage. Il y a eu 3 rapports médicaux arrivés. Où jamais entendu non entreprise Boulos là-dedans. Jamais. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut comprendre le scepticisme de gens qui dit comment un monde qui est dans le système, qui admettent dans le citoyen, moi, je lis un petit côté où admettre que vous faites partie du système, ou à essayer de craser. Un monde qui profite du système. Bon, je ne vais même profiter. Comment on ça capable de bénéficier du système? C'est 2 à différents. Comment on est capable de présenter tête comme un révolutionnaire qui va démanteler le système? Comme Fidel Castro. La famille de Fidel Castro était une famille extrêmement riche. Donc, pourquoi on n'a pas questionné Fidel Castro? Pourquoi on n'a pas questionné Fidel Castro? Pourquoi on n'a pas questionné Donald Trump qui dit qu'il va mettre l'Amérique à Great et c'est un homme d'affaires? Pourquoi on n'a pas questionné Abinader, dont le père est né au Liban et qui est un homme d'affaires? Et qui dit qu'il va diminuer la corruption
Et on écrivait, il commence à prendre de mesures. Il fait arrêter mon frère, président Medina. Écoute, le fait d'être dans un système ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer le système. Toussaint Louverture était dans le système et il voulait le changer. Et c'est la plus grande erreur que les Français ont fait. C'est de ne pas collaborer avec Toussaint Louverture. Parce que Toussaint Louverture est un visionnaire qui dit, nous qu'à travailler ensemble. Donc, moi-même, je dis, je corrige encore pour moi, je vais profiter du système. Parce que tout à fait me fait légalement. Et ouais, ils instrumentalisent une institution sur moi, ouais, je ne veux rien. Ouais, pas aller plus loin. OK? Et c'est une dernière temps, mais bien parler, oui, on n'a même pas parlé de lui. OK? Parce que c'est pas seulement que le légal, l'innécessaire. Il faut comprendre ça, me dit là. L'innécessaire. Si l'on a qui est pour le bon pension dans 25 ans, pas prendre goût au bal aujourd'hui, et puis l'investir dans le secteur privé, pour le faire fructifier ses oreilles bourriques là-bas ou dans 20 ans. Mais est-ce que vous pensez juste pour des gens qui sont entrepreneurs en cours, qui ont déjà un gros capital comme ça, c'est la caille que l'ONA fait placer ça? Mais c'est là, l'ONA doit faire des... Valier la loi. Parce qu'on n'a pas parlé quand même de valier la loi de l'accès à crédit. Oui, non, mais c'est pas crédit, c'est vrai. Vous connaissez ça par les fonds. Non, il faut regarder la loi de l'ONA. La loi, c'est ici à Yovine conceptualiser l'ONA son côté pour Albert Monde 25 000 gouttes. D'ailleurs, où est-ce que le président fait? L'illégal. D'accord, puis au bail, tu machin de 25 000 gouttes. Mais pas là, puis te prendre. Dans le budget de l'État, puis te prendre. Moi-même, d'accord, puis au bail, tout jeune étudiant qui finit diplômé, il y a un moyen pour le joindre prêt pour être capable de développer le business. Il faut l'État mettre en place une structure pour ça. Et on n'a pas besoin de faire avec cob. On m'explique. Et parce que par contre, réfléchir bagaille. Ou qu'on est que, passer me prendre cob l'État, et puis me baoule, m'a prendre un fonds de garantie avec. Et puis me dit, banque privée, prête au cob là. Sauf un problème qu'on pas remettre, m'a promettre au lit. Et comme ça veut dire, si j'ai 25 millions de dollars dans le fonds de garantie, la banque a prêté jusqu'à 150 millions de dollars. Parce que les normes montrent que ou gain jusqu'à 6 fois la valeur qu'on a prêté à partir d'un fonds de garantie. Donc, ouais, système yo fait pas bon. Comme yo prend yo bail 25 000 gouttes là, puis ton président te bail, il te dit une banque. Même bon comme ça en garantie, même besoin de prêter 6 fois la valeur pour plus de monde encore. Et banque là lui-même, comme les structure, plus sérieux pour le faire suivi avoir, pour le former, pour le travail avoir. Et c'est pas les banques commerciales, non? On a parlé des banques de développement. Parce qu'il y a une grande différence entre une banque commerciale et une banque de développement. Banque commerciale, là, pas bien, c'est Kobouk dans le imaginez pas qu'à prendre Kobouk, fait ça avec. Parce que joual nan compte départ, on besoin de Kobouk là, faut qu'on joindre. Mais il y a des banques de développement qu'on on va perdre une partie dans Kobouk là. Mais pas de problème dans ça. Même si on perd du moitié Kobouk là. Moitié Kobouk qui fait travail là, nombre de travail qui créé, il vaut moitié Kobouk perdu. Donc, c'est parce que nous sommes toujours dans l'ignorance. Moi, je dis le mot. Nous sommes dans l'incompétence. Nous sommes dans l'ignorance. C'est pas ça que les gens qui veulent nous gérer réfléchissent. Il n'y a pas même comment ils faire. Vous comprenez? Moi-même, Mabdou, l'agent l'ONA, la loi de l'ONA dit ceci. Faire des placements rentables et sécurisés. Faire des placements, ce n'est pas nous qui te fait loi. Et Mabdou, li mettez avant les prêts à ceux qui ont payé les frais de l'ONA. Il mettait 4 bagages pour l'argent. Il mettait le numéro 2. Là, fini, l'autre bagage, pas jamais parler de lui, messieurs. La loi de l'ONA dit que seulement 10% des revenus de l'ONA peuvent servir à faire les frais de fonctionnement de l'ONA. 10%. La loi fixée maximum. Là. Vous comprenez combien les jeudi? 62%. Je crois que DG l'ONA, je dis, d'après ça, il y a 46 membres dans le cabinet. Et puis, nous ne pas dire rien. Mais c'est sous Boulos, c'est sous Boulos. Boulos n'est pas le problème. Maintenant, pour répondre à ta question, Widlor, c'est normal que qu'on sorte de côté sceptique. Ce n'est pas tellement sous Boulos que qu'on côté sceptique. Mon côté sceptique parce que, il y a beaucoup de gens du secteur privé qui font de mauvaises choses. OK? Mais il y a aussi beaucoup de gens dans la politique, dans la classe moyenne, qui font de mauvaises choses. Mais il y a aussi que pendant 20 ans, quelque part, et surtout les 10 dernières années, les réseaux sociaux ont été utilisés à fond pour créer des images.
Et je veux changer cette image. Je veux changer cette image dans la réalité et dans la perception. Dans la réalité, parce que faut tout nèg payer impôt yo. Imaginez on va jamais parler. On va parler de docteur qui a une clinique qui pas payer impôt. C'est pas secteur privé. On va parler d'ingénieur et puis ça crée là autant de même moun sa yo qui critiquer secteur privé. Qui ça que secteur privé finalement? C'est quoi le secteur privé? Je ne sais même pas. Parce que si nous tous nous ne sommes pas pour le secteur privé. Nous on prend 25 commerçants qui dont les noms sont connus et puis c'est le problème pays a, ils participent dans le problème pays a, mais pas problème pays a. Mais justement, on était sur ça en petite classe. Ou dit des pour décider de changer bagay yo, gon mafia qui campe en face. Qui est-ce qui n'a mafia ça finalement? Non, c'est pas rôle moi ça. C'est pas rôle moi ça pour me dire qui est-ce qui là. Ou pas gen moun connaît, zami ou? Écoutez. Est-ce que pareil pour goumer avec moun ça parce que si vous t'arrivez dans sa responsabilité demain. Mais normalement, écoutez. Premièrement, je ne pense pas qu'on doit singulariser, personnaliser. C'est un système qui doit être mis en place. Pas avec ce qu'on dit bagaille. DGI. Si DGI voulait faire travail, eh ben on va être difficile, non? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'investigation croisée. Ça veut dire, il dit que doit même ouvrir une déclaration ou doit acheter 5 ventilateurs KX. Et puis le nèg ça dit même déposer bilan, me chercher facture là pour moi c'est là. Est-ce que vous comprenez? Moi je ne vais pas rentrer le MTV Haïti et Réginald Boulos pas rentrer dans une chasse aux sorcières. Je ne vais pas personnaliser. C'est le système qui va les dénoncer. Moi, je raconte une petite histoire. Le président Préval a arrêté un homme d'affaires pour un camion qui était sorti la douane dans des conditions anormales. Tout le monde connaît ça. Je ne vais pas citer non, mais tout le monde connaît ça. Le président Préval, il me joue soit ça. Il dit, ouais, m'a goumé comme contrôle. Parce que le président Préval connaît, depuis 2004, je suis l'avocat de la lutte contre la contrebande. Et je vais faire un petit remarque sur ça tout à l'heure. Le président Préval, il me dit, président Préval, il y a un problème à voir. Ta lutte contre la corruption est sélective et partisane. Beaucoup on prend un nègre à côté ou dans le palais, ou bien dans le secteur privé proche ou font rien sur eux. Nous devons être aveugles. La lutte doit être aveugle. Là, dit mes amis, pas comme mes amis. Le président de la République a des citoyens qui dépendent de lui. Tous les citoyens sont ses amis. Tous les citoyens haïtiens sont ses amis. Qu'aurait été Cité Soleil, qu'aurait été Wanamet, qu'aurait été Pétionville, qu'aurait été Fermat, tu es un ami du président de la République. Parce que tu es un citoyen haïtien. Mais le président haïtien te doit protection. Le président haïtien n'a pas le droit de te menacer. Mais le président haïtien te doit aussi la justice. Et la justice doit être aveugle. La justice doit être aveugle. Au qu'on qui l'autre monde qui veut changer le système, non? Jovenel Moïse. Ah bon? Où elle change? Bon, Jovenel Zot Djumba là terrible. Parce que ça va capable de c'est quand même intéressant que nous tous devons changer le système. Non. Même personne a défini le système et désigner. On n'a pas besoin de désigner. C'est pas plus fort qu'ils ont pas besoin de désigner. Jovenel a 4 ans au pouvoir. Je n'ai pas encore un jour au pouvoir. Jovenel a 4 ans où je peux le juger. OK? Maintenant, bon, me dit nous, messieurs, dimanche, le président fait un live. On croit well. Par contre, jouer jusqu'à la fin. OK? À la fin, il y a un monde qui dit. Ou il y a 4 ans à parler de changement. Est-ce qu'on a 2-3 exemples changement au faire? Le président dit, oh, ça c'est question de développer. Il y a l'électricité dans tout le pays. OK, c'est ça le dit. OK? Il dit, deuxièmement, avant de faire une nouvelle constitution, il dit, parce que nous t'apprenons de l'autre côté. Côté nous t'apprenons pas bon, nous faisons U-turn. Donc, le président a avoué le fond U-turn vers la dictature. Parce que c'est la dictature qui est derrière nous. Ce n'est pas la démocratie qui est derrière nous. Ce n'est pas la prospérité qui est derrière nous. Le président dit, l'État fait route devant, nous-mêmes nous avons fait route démocratie, nous avons fait route prospérité, ils font U-turn, ils tournent derrière. Donc, le président a avoué son envie d'être un dictateur. OK? Et je ne vais pas finir pour une question là. C'est une grande déception pour moi. Je vais vous dire des petits détails aujourd'hui que j'ai dit hier matin sur une radio, c'est la première fois que je me dis. En avril 2017, 2 mois après le président monté, mal la Kaili, le président ne va pas comprendre ce qui va passer. À part tout ministre, c'est ministre Matéli. C'est Matéli qui météo.
Expliquez-moi ça, si c'est président d'Haïti, ou bien si nous font travail ensemble, ou bien souvenir là pour qu'il y ait un bon pouvoir pour Matéli. Parce que moi-même, pas soutenir pour qu'il y ait un bon pouvoir pour Matéli. Il dit non, un petit moment qu'on est, bon, c'est politique. Il dit ok, d'accord. En octobre 2017, le budget a présenté, budget que le peuple a tiré, budget criminel. Moi, le président dans le téléphone. Le président, j'ai un problème. Comme si on pas qu'à monter toute taxe sur machine de luxe, on monte taxe sur tout produit de luxe, parfum, une série de bagailles, fouille étranger n'a pas commandé, et pour joindre c'est sous carte d'identité et permis de conduire, passeport. Je dis, j'ai une idée pour le président. On va toute jeune femme, toute jeune garçon qui a 18 ans, premier passeport gratuitement. Je dis, je fais calcul là, 22 millions de dollars américains. Investissement d'État. N'a pas pour un an. Dans un an, s'il veut renouveler, la renouvelle. Mais nous tous font un service d'identité comme ça. Il dit, c'est une belle idée, mon cher, nous allons travailler sur ça. Je n'ai pas parler de ça. Après 6-7 juillet, moi, j'étais président le 10 juillet. Dans une réunion, côté tout conseiller là. Publiquement. Donc, ce que je dis là, c'est fait publiquement. Je dis, président, va me dire un petit bagage. Tu es en face de 3 faillites. Une faillite d'intelligence, une faillite sociale, une faillite politique. Faillite d'intelligence parce que tu es déjà gagné en pile palais que le pays a bloqué si gaz a monté. Faut système intelligence ou t'es bon ça. D'ailleurs, 4 jours avant, Zénith t'a dit, gaz l'a monté, quoi des bouquets bloqués pour 2 heures de temps. Donc, un bon service d'intelligence. Deuxièmement, faillite économique là, c'est que on monte prix gasoline là, parallèlement même genre. Aujourd'hui, contrairement à Duvalier, le peuple se sert de la gasoline et l'élite se sert du diesel. Duvalier, pendant longtemps, subventionnait diesel parce que dans le temps, camionnette, t'es diesel. Peugeot, t'es qu'on fait route, ça là, t'es diesel. Je dis à toute motocyclette, c'est gasoline. Mais n'est-ce qu'il y a des alcool à Kalia, n'est-ce qu'il y a gros véhicules là, sont diesel liés. Ou tu dois descendre prix gasoline là, monter prix diesel là. Donc, on dit président, ou tu dois monter prix diesel là, tête hauteur, ou même baisser prix gasoline là. Fait nèg cap consommer diesel yo, subventionner et gasoline là. Et m'bral du dernier, et chaque fois me dit président bagay, il dit oui, et puis rien va fait. Donc, Cassio là, c'est pas un Cassio qui fait du jour au lendemain. Son frustration qui a bouilli. Mais je prends un petit temps pour me quitter l'aller. Je crois que Koukwal tuer Koukoua, c'est 18 novembre 2018. Si vous songez bien, 18 novembre 2018, c'est la plus grosse manifestation que j'ai faite sous Petro-Caribé. Il y a des milliers de monde dans la rue. Et moi déterminé si le président a fini le mandat 2018. Moi, des présidents à 8 h du soir en rendez-vous. Mal la Kaili. Je ne vais pas parler en téléphone avec. Je dis, président, je sais que tu vas perdre du mandat là. Lance la transition toi-même. Il dit, ça veut dire. Il dit, on fait un accord avec toute force société civile et forces politiques pour nous faire une vraie transition. Cap gen là dans le dialogue national, refonte de la Constitution, renvoi du Parlement et des élections anticipées, tu vas perdre une partie de ton mandat. Il dit, oh, mais ça a risqué. Il dit, comment elle est bold move, action d'éclat. Il doit vivre, c'est action d'éclat me fait. Et c'est ça qui fait gagner l'heure, il ne faut pas peur. On va surtout un grand président. Parce qu'on n'a jamais fait la transition. Mais il faut faire dans le cadre d'un compromis général. Moi, je toujours crois dans l'État général de la nation, soit regarder le rapport de la commission présidentielle de décembre 2014 que je coordonné, le mot État général de la nation est dans ce rapport, comme proposition de fait. Le président dit, m'écrit le boulot. Montrez la caméra. Travail, mais un document à 12 points. De qui ça pour faire? Pour ces Petro-Caribé, bah, quoi, ça a été un massacre. Pour ces Petro-Caribé, on sait de bagaille. Et puis, bien saisi, le 8 décembre, dans des ex-sénateurs Gabriel Fortuné sur radio, Magique 9, appelé un document pour le président. Et puis il dit, mais comment colon, on veut voir esclave là aller. Ah, mon cher. Vous comprenez ça me fait? Je ne vais pas fâcher même jour, non?
Je fais 3 mois. Je ne vais pas la présidente, je ne vais pas la même. Parce que je ne pas attendre à ce que le président relève, me dit, mon cher, regardez ça qui arrive. C'est montrer le document. Et puis, bon, même si c'est voyel, qu'elle te bluffé, moi, OK? Bon, peut-être je t'apprends. Le 4 février, j'ai appelé le président au téléphone. Il dit, président, je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la même route politique. Je fais faire ma propre route. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais André était sous parti ça, justement, question colon. Regardez comment colon, ou bien comment colon, voulait voir le président aller. Président, le l'a parlé de l'opposition là avec vous, les faits de insinuation comme ça. Et il y a des gens qui ont analysé, cas sûr, ou ce que évoqué tout à l'heure, ou même avec Jovenel Moïse, qui peine dans un problème coulé. Mais le Sérénol Georges qui casse avec elle, il n'a pas mis ça là-dedans. Il y a un pile nègre noir qui casse le président Jovenel là, il n'a pas mis là-dedans. Mais depuis que c'est Réginald Boulos, question couleur à venir. C'est un gros problème, oui, monsieur. Mon question pour vous. Est-ce que Dr. Réginald Boulos pensait qu'il y a un problème couleur en Haïti? Oui. Est-ce que bourgeoisie est raciste? Non, je crois qu'on a un problème de couleur en Haïti. L'exclusion raciste est dans tous les sens. Est dans tous les sens. Elle dit que, m'attendais deux journalistes avant hier. Mais là, dit dans tous les sens, c'est-à-dire les mais écoute, nous avons un pays qui dit pas pour blanc comme président tout. Vous pas penser que c'est une exclusion raciste? Vous pas penser que dit qu'on blanc pas qu'un président d'Haïti, c'est une exclusion raciste? Imaginez si on te dit ça aux États-Unis et que Obama pas de jamais président. Est-ce que vous pensez qu'il y a une équivalence entre deux positions? Oh, mais je ne vais pas faire équivalence. Je ne vais pas faire équivalence. Je ne vais pas faire équivalence. Conséquences sur rien? Écoutez, moi, je sais que je ne suis pas un raciste. Parce que je travaille avec des collaborateurs de toutes couleurs, de tous horizons. J'ai appuyé des entrepreneurs de toutes couleurs. Et c'est une première qui t'a dit, il faut créer un entrepreneuriat noir dans ce pays. OK? Et me dit parce que quand l'homme tapé un document, et me dit m'a cherché 10 grands hommes d'affaires qui pour signer la même, l'homme arrivé sur 9e, là moi tout c'est mulâtre ou blanc. Ça t'a interpellé. Comment mais il faut pas le faire sur une base seulement de couleur, il faut aussi le faire sur une base de capacité. Maintenant, c'est vrai que ça relève discrimination positive. Ça veut dire que si je sens qu'on partie dans la population qui discrimine négativement, font discrimination positive pour lui pour me permettre de arriver à même niveau. Et quelque part, moi je m'adresse plutôt aux paysans. Parce que réalité, messieurs, la discrimination se fait même sans la couleur. Alors, vous pensez qu'il y a une différence entre gens ou qu'à traiter cette année et gens traiter cette année? Pas de différence, non? L'exclusion est dans tous les sens, c'est dans ce sens. Elle n'est pas seulement de couleur, elle est économique. Et la plus grande exclusion qui se fait dans ce pays, c'est le paysan haïtien. Le paysan haïtien qui s'est grogné pays, qui a produit pour nous. Nous-mêmes, nous, chita là, nous ne produisons rien. La produit. Mais nous, les membres, ne pas acheter. Pour ne pas obliger à virer bagay là pour le faire mamba. Il ne pas acheter un bon bel moulin mamba. Il ne pas acheter une semence. Il ne pas acheter un accompagnement technique. Il ne pas acheter une mécanisation. Il ne pas acheter un engrais. C'est ça, oui, l'exclusion. On était sous exclusion, parce que moi, c'est le lien avec Sambal d'hier. Nous parlons des problèmes de couleur, nous parlons d'exclusion, mais il y a une question d'inégalité sociale, parce que toutes les questions sont liées en Haïti. On parle de MTV? Bien sûr, mais justement, c'est de MTV nous parlons dans une certaine mesure. Écoute, l'exclusion sociale. Je pose une question. Je pose une question rapidement. Il évoque fort souvent richesse générationnelle comme un bagage qui explique l'inégalité dans la société. Si vous regardez les sociétés haïtiennes, par exemple, quantité de gens qui sont riches là-dedans, en pile là-dedans, pas toutes. Mais ce n'est pas une question de poser personnellement, déjà. Ça, c'est MTV. C'est sur MTV, la question posée spécifiquement. Il y a pile richesse, c'est de richesse qui passait de génération en génération. Et processus de passation générationnelle de richesse, ils permettent que deux familles reproduisent tête et ils permettent que une concentration de pouvoir économique là dans un petit groupe de monde et sur remonter il y a très longtemps, on a besoin que c'est
presque même famille qui gagnent même privilège qui gagnent et qui font façon pour reproduire tête yo. Si vous arrivez dans poste responsabilité demain, comment adresser question ça spécifiquement et déjà est-ce que vous considérez le temps comme problème non, et comment capable de faire? Il n'y a pas un problème. D'abord, ça dit pas totalement la réalité. Aujourd'hui, les grands barons du secteur privé en Haïti ne sont pas ceux qui étaient là il y a 50 ans. En fait, on a vu des générations se perdre. Et je vais te dire, il y a un livre qui a été écrit sur ça. La troisième génération est la génération de l'échec. Moi, je dis un général qui s'acrivait dans la richesse. Ou une première génération qui sortit de rien et construit tête. Ou une deuxième génération qui te vive tout moment difficile, qui expande. Mon troisième génération qui a été élevée dans l'opulence, qui pas contre travail et puis caser business là. C'est une chose dans tout le monde entier. C'est l'échec de la troisième génération. OK? Et ça qui vient arriver tout, c'est que pas oublier tout, que génération vient faire que le nombre de personnes s'agrandit dans la famille. Sous tes compatriotes, il y a 3 générations. Je dis à pas grand monde, ou qu'a 200 monde, il pas jamais réussi comme ça. Donc il faut quelque part et que ceci change. Et il y a des manières de le faire. Deuxièmement, il y a la force de la pensée. Aujourd'hui, je ne vais pas citer non, mais les 2 ou 3 grands commerçants réussis de la place, papa et maman n'ont pas rien. Ils n'ont pas rien. Au contraire, ils sont là dans difficulté. Mais ils ont réussi à arriver là. Okay? Troisième chose, ce n'est pas un péché d'être riche. Ce n'est absolument pas un péché d'être riche. Le péché, c'est quand on empêche aux autres d'être riches. C'est ça le péché. Moi, je n'ai jamais peur de dire que je me considère comme un riche dans ce pays. Mais je voudrais qu'on ait beaucoup plus de riches. Que tout le monde ait une opportunité d'être riche. Et que ce travail, c'est le cerveau qu'il faut réussir ou pas réussir. Il faut que chacun ait une opportunité. Et c'est ça MDV Haïti. Parce que nous-mêmes nous disons, nous sommes pour la création continue de richesse, mais aussi pour distribution de richesse. C'est quoi distribution de richesse? C'est d'abord, l'homme du secteur privé a une obligation. En dehors de créer du travail, payer ses impôts. L'État a l'obligation maintenant de prendre ses impôts et de permettre de mettre en place des programmes qui permettent l'autre monde de monter tout. Mais ce n'est pas l'État pour faire, ce n'est pas le rôle de l'État. Il ne faut pas bailler, quand on m'entendait, on lit, oh, nous ne pas même faire l'hôpital dans le pays. Nous te faisons l'hôpital, c'est DTI, c'est le secteur privé qui te fait. Je dis à la Fondation Benameuse, ce n'est pas le secteur privé qui fait, ce n'est pas l'État qui fait. Et pourtant, côté l'hôpital Justinien, de l'eau a coulé, il n'y a pas de courant, et puis il y a du courant 24 heures sur 24. Ou tu as une vidéo ça, de l'eau qui a coulé dans la salle, à côté de la salle d'opération l'hôpital Justinien. Mais c'est le rôle de l'État. Le rôle MTV Haïti, c'est prendre comme impôt tout le monde. Tout le monde. Professeur de l'école là, s'il n'a pas braquette pour le payer un poids, il faut le payer le tout. Mais peut-être que braquette là pas bon, parce que je vais raconter un bagage, je dis. Voilà l'injustice sociale. Ouvrier a touché 440 gouttes dans le textile là. Distance pour arriver à la Kaili, il y a 118 gouttes de mer. Parce qu'il faut le manger matin, il faut le manger à midi, il faut le prendre transport matin, il faut le prendre transport à midi. Le rôle de l'État, c'est de mettre le transport public pour ne pas besoin de payer le transport. Le rôle de l'État, c'est de subventionner le plat qu'on lui donne le midi. Le rôle de l'État, c'est de lui permettre d'avoir un plat le matin. Et je vais vous montrer la différence que ça fait, Oudlor. Moi, j'ai l'école Cité Soleil depuis 1981, jusqu'à présent là. Plus belle l'école dans la cité, 3 étages. 2500 timoun. Nous voyons 360 timoun dans la 9e année fondamentale. Année ça. C'est 3 qui pas passé. Même pour qui raison? Ils n'ont pas payé uniforme, nous allons manger. Et une étude nous fait en 1993, l'homme des Cités Soleil. Le nous ajouté un pain à une velette le matin pour timoun. Notre qui changé. L'autre timoun vient de l'école sans manger, à 10 heures, l'abdomen sous table. Voilà le rôle de l'État. Cette conception ça de l'État service, l'État protecteur, l'État facilitateur, l'État promoteur des activités économiques, promoteur de la production nationale. Imaginez, et m'a regardé, quoi c'est nous qui faisons.
Bon Dieu nous fait. Nous qu'on importé 7% de durine qu'on mangeait, ce que tu fait. OK. 244 millions de dollars en 2020 que nous importé. Pour qui ça ne pas qu'à faire 244 millions de dollars ça produit ici? Et même là encore, il ne faut pas réfléchir à produit du riz de tous côtés, produit banane de tous côtés. Nous pourrons faire la régionalisation. Mais ou quand même, il y a un business dans l'importation. Oui. Qui doit décider d'investir dans la production nationale? Le mettre en système cadastre, respect de la propriété privée. Et que mettre en place des programmes. Quand même acheter propriété, quand même. Non, mais on connaît le problème on a gagné, leur propriété. Ou compte qui problème on a gagné, ou même ou pas problème. Ou finage ton petit caille, on est monté sous lit. Ou est comme on était battu on est l'autre jour. En dans la caille, il y a 40 ans dans la caille là. Écoutez, la politique de production nationale ne peut pas être décidée par un homme du secteur privé. Elle doit être une politique nationale. Et quand il y a cette politique nationale, il faut des stratégies. D'abord, la première stratégie, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire où? Qui côté n'a fait du riz? Qui côté n'a fait patate? Qui côté n'a fait maïs? Qui côté n'a fait fleurs? Qui côté n'a fait ananas? Quand la République dominicaine fait, il n'a pas fait toute bagaille de tous côtés. Deuxièmement, qui ça n'a mis comme support pour nous capable d'aider? Troisièmement, assurez-nous tout que nous faisons capital social et capital économique qui intègre les paysans là-dedans. Elle dit que, quelque part, c'est là où le bluff est terrible. Le projet Agritrans, j'ai été vendre c'est ton bel projet, excepté que je ne connais c'est ton arnaque. Mais c'est ton bel projet parce que tu dit, il va mettre 3000 paysans, qu'on n'y a pas la paysanne. Nous pouvons faire une enquête sur Agritrans, il est bon pour Aïbo pour se faire une. Dans l'interview que tu as accordé à Scoop, où parler de projet constitution, où expliquer que vous pensez constitution qui vient là, constitution 1987 là, les mérités changement. Et si je comprends bien, j'en parlais, on n'a pas de problème pour pouvoir changer la constitution par référendum si, et c'est sa condition là, si son processus inclusif, si il y a un accord entre différents acteurs. Si mal comprendre ce que tu dis, on est capable de corriger. C'est à peu près ça, même aller plus loin. L'homme, les différents documents qui sont disponibles sur le site MTVA, je vois que l'état de droit, c'est un bagage qui est central. À côté de création d'emploi, à côté de l'autre bagage qui est central dans le programme MTVA. Comment nous sommes capables d'accepter changement de constitution avec un référendum qui est illégal et en même temps, dis-nous, dans l'état de droit et dans respecter l'état de droit? Ah, les hommes d'avoir lexico là. Yeah. C'est pour ça que je parle toujours du dialogue national. La conférence nationale. Un pays qui, dans la Constitution, dit ou pas qu'à changer par référendum, et le référendum est illégal, si pour venir faire qu'on ait une nouvelle Constitution, il faut que son conférence nationale qui décide elle. Et là, ça faut désigner comme une conférence nationale souveraine. Ça s'est fait dans de nombreux pays. Okay? Et ça fait que me dit pour le processus là pas de bon. Okay? Et je dis c'est un plus gros problème avec la communauté internationale là. Parce que nous avons une mission qui est ici, le BINU, qui a une responsabilité de veiller à l'application de nos lois et qui a encouragé Jovenel Moïse dans la violation de la Constitution. Imaginons ça qu'a fait là. Si nous acceptons le fait, et puis la Constitution a changé, et son violation, demain on est président et puis il veut violer la Constitution. Qui soit qu'à dire? Le BINU, la communauté internationale est en train de cautionner une violation de la Constitution. Mais qui est le différentiel de ça, ou même m'avez expliqué? Non, ça m'avait expliqué. La conférence nationale, c'est un dialogue qui se... Conférence nationale n'a pas une Constitution? Non, mais la conférence nationale, ça se fait dans de nombreux pays. C'est lorsque un pays est bloqué. État de droit, c'est respecter la loi? Non, c'est pas la loi qui a respecté la Constitution, pas la loi. Constitution, c'est la loi. C'est la mère des lois. Tendez ça, Mabdou, là. Tendez ça, Mabdou, là. Yeah. La Constitution, c'est un mode de vie entre nous. C'est un mode de vie entre nous. C'est le document juridique qui établit comment on a vécu. Comment on a vécu. Et c'est la première loi. Nous avons décidé ensemble, nous voulons changer le document. Yeah. Nous avons décidé ensemble. Écoutez, un contrat, c'est la loi des partis.
La Constitution, c'est la loi des partis de la société haïtienne. Eh bien, cette société peut décider qu'elle ne veut plus être, elle veut changer sa loi. Mais c'est elle qui doit décider ça, pas un président, et pas un gouvernement, et pas un petit groupe. Ça doit être un processus inclusif. Nous pas définir l'esprit d'un MDV comme un processus là, parce que même processus là, il faut nous mettre d'accord sur lui. Donc, nous pas venir nous dire ces conférences nationales. Nous avons des idées sur lui. Mais nous voulons porter des idées non sous table là, avec tout l'autre monde. Et ceci à travers le pays. Maintenant, voilà ce que je reproche au président Jovenel sur la question de la Constitution. En plus de l'absence du processus inclusif. Le président Jovenel, c'est un parlement qui a qui a lui. Qui a jeté ton premier ministre en une heure de temps, le dit l'abjeté. Nous, ouais ça. Il dit l'abjeté à 9h, à 9h10, il tombé. OK? En clair. Il avait aussi un document préparé par la commission de la Chambre des députés, à sa tête le député Tardieu, avec qui j'ai collaboré. Lorsque le Stéphane Gué premier draft, là, je travaille avec lui. Pourquoi il n'a jamais présenté ce document? Aujourd'hui, au moins, il aurait pu dire, à me détenter, il n'a pas jamais présenté, parce que le patap baille Tardieu, chance ça. Vous imaginez la personnalisation qui est faite des choses de l'État? Voilà le problème. Et c'est qu'encore, le dit suivez mon regard, c'est mon l'a visé. Le dit mon baitap, c'est mon l'a visé. On ne fait pas, on ne gère pas un pays par des choses personnelles. On gère un pays par des choses qui s'appliquent à tout le pays. Merci, Dr. Reginald Boulos. Merci beaucoup. Merci parce que tu es avec nous, soyez Bobos. Nous avons rendez-vous très bientôt.